Je sais que même enfant, quand je recevais des torgnoles, quand je désobéissais, etc., j'allais me consoler en plongeant et en nageant. Le dernier bain, il est somptueux. Le bain quand il n'y a plus de soleil, qu'il a fait très chaud, que la mer redevient comme ça, aussi soyeuse c'est pas qu'une peau, que la peau de quelqu'un qu'on aime en plus. Et c'est vrai que la mer, la plage s'entraîne à ça. C'est assez, je dirais, aphrodisiaque tout ça. C'était une chose qui échappait au contrôle et qui d'une certaine manière devait être aussi porteuse de quelque chose de pas très bon pour mes parents. C'était une crainte pour les filles que nous étions. Je suis née donc à la Goulette, mon père travaillait à Tunis, on l'annonce au téléphone, il raccroche le téléphone sans un mot, et après, chaque fois qu'on lui demandait « Alors Édouard, est-ce que Fritna a accouché ?» Fritna, c'était ma mère. Alors il disait « Non, pas encore ». Et il a joué le jeu, si je puis dire, de la dénégation. Non, il n'a pas couché car il ne se faisait pas cette malédiction. Au fond, c'était ça le mot. Ma naissance, c'était une malédiction. Le malheur de naître, fille, être et de naître. Hamza Wali, oui. C'est là. Voilà. Bonjour. Et on habitait là. Je pense que c'est ça, l'appartement. Aslama. Aslama. مولودة في الدار أبي. طبعا برشا. Il y avait ici mes parents, il y avait une petite pièce là qui a l'air condamnée. Mes parents étaient là, nous étions ici, les trois. On était trois à l'époque. Écoutez, c'est terrible, mais j'ai l'impression que c'est la cuisine d'André. André, regardez. Et bien sûr, c'est ici qu'il y avait un... Oh. C'est terrible. Je suis sûre que c'était là. Et oui, c'était là. Il n'y avait pas ça. Sur le feu, il y avait une grande cafetière avec une poignée qui dépasse, comme les cafetières arabes, même d'aujourd'hui. Une cafetière avec une poignée qui dépasse, il a basculé. Et il s'est renversé tout le liquide bouillant, plus le réchaud. Il s'était mis à hurler. Oui, je me souviens bien. Après, je ne sais plus. On nous a envoyés quelque part. Je ne sais plus comment mon petit frère est mort, comment il a été enterré. Je sais qu'il était interdit de prononcer son nom. Il était interdit de parler de tout ce qui s'était passé. André avait 2 ans. 2 ans, oui, il marchait comme ça, pas très bien. Alors ma mère s'est sentie, je crois que ça a été un choc déterminant dans sa vie, elle s'est sentie terriblement coupable. Et donc elle a voulu, j'imagine, partager en quelque sorte cette culpabilité. Tu étais là, et tout ça est revenu un peu avant sa mort, dans une espèce de délire. Elle a revécu la scène, mais en me donnant le rôle, si je puis dire, de la tueuse. Malgré tout, malgré cette tragédie de la mort d'André, je garde un souvenir d'harmonie. D'abord, il y avait la lumière, et ça compte beaucoup. Il y avait la lumière, il y avait les jeux en plein air, on se mélangeait tous. Des musulmans étaient là. Mon grand-père était juif, rabbin, on était là.
tous se parlaient ensemble. On avait des amis italiens qui venaient de là-bas. On se faisait le couscous du samedi, on voyait qui avait le meilleur couscous au poisson, surtout, c'était des spécialités de Lucala, on disait. Il y avait une espèce de concours au couscous au poisson. Drame fondateur, une petite fille non désirée dans un milieu juif traditionnel et extrêmement modeste, un petit frère mort, mais un royaume de bord de mer sur lequel règne Édouard, dit le magicien, le père si beau et adulé, et une mère, sa mère, Fritna. J'essayais de tirer son tablier, tout ça, pour qu'elle me regarde, pour qu'elle m'embrasse. Et je trouvais qu'une des grandes injustices que moi je subissais, c'était ça, d'avoir une mère qui m'a rejetée. Pourquoi ne nous a-t-elle pas aimés, ma sœur et moi? Alors je sais bien, on a les réponses classiques, à l'époque, on aimait les garçons, pas les filles, etc. Mais c'est pas ça, je ne crois pas du tout en l'instinct maternel, mais je crois en l'amour maternel. Et l'amour maternel, elle en était capable, puisqu'elle en a inondé mes deux frères. Il y a 3 hommes à la maison, mon père et mes 2 frères. Il y a 3 femmes à la maison, ma mère et ses 2 filles, nous 2. Les 3 femmes devaient être là pour servir les 3 hommes. Ma mère était tout le temps debout, ne s'asseyait pratiquement pas pendant les repas. La vaisselle, c'était nous, ma sœur et moi. Assez vite, je ne me suis pas sentie victime. Assez vite, j'ai pas marché. Assez vite, je me suis révoltée. J'adorais l'école. Bon, vous savez comment c'est quand les enfants sont pas très bien chez eux. Ils adorent dehors l'école, moi. Puis j'apprenais alors qu'autour de moi, chez moi, il n'y avait pas un livre. J'étais la première à apporter un disque. Il n'y avait pas un disque, il n'y avait rien. Très tôt, j'ai compris que c'était là le pouvoir, au fond. Connaissance et savoir que c'était là.